Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo ça va être un petit tour de mes dessins. Je vais vous montrer un peu sur quoi je travaille. Avant toute chose je voulais vous remercier. La première vidéo que j'ai faite en français sur ma chaîne a été vraiment très bien accueillie. J'ai même plus de vues que sur l'autre. Même ceux qui me suivent et qui sont pas français m'ont dit que du coup ce serait cool parce qu'ils arrivaient quand même à comprendre ce que je disais avec les sous-titres, parce que j'ai quand même passé 2 heures à faire les sous-titres. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Donc cette vidéo, ça va être le tour de mes dessins et aussi un haul parce que du coup je me suis fait plaisir. J'ai commandé sur Dalb et sur le Géant des Beaux-Arts. Donc du coup j'espère que ça va vous intéresser. On commence par le tour de mes dessins. Je suis très fan de tout ce qui est un petit peu espace, astronomie. J'adore galaxies, étoiles, j'adore incorporer du doré et de l'argenté dans mes dessins. Je vais mélanger dans la plupart de mes dessins qui sont à venir, on va mélanger nature, un peu de magie dorée, argentée et aussi du coup espace ou pierres précieuses. Alors je travaille sur un bloc pour vous donner l'information. C'est un papier spécial acrylique, du coup donc j'ai travaillé à l'aquarelle et c'est une mauvaise idée. Bon c'est pas horrible non plus mais je vous recommande pas quand même de bosser avec ce papier à l'aquarelle parce que du coup ça lui est pas trop plu. Du coup je l'aime beaucoup mais à l'aquarelle voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là j'ai à peu près 2 heures de boulot dessus je crois me souvenir. Mais je pense que je vais devoir bosser à la gouache ou quelque chose comme ça par dessus parce que là ça lui plaît pas trop. Quoique c'est assez sympa du côté des feuilles. Donc j'aime bien, donc là on n'a pas tout mais en fait il y a des feuilles de Genko qui vont arriver dans le fond. Elles sont pas transparentes là parce que du coup j'ai fait le croquis au stylo donc on le voit pas trop. Et là c'est une lune d'améthyste, je sais pas si dans le champ on va la voir en entier. Mais voilà, donc là je bosse sur celui-là, j'aime beaucoup mais donc on est très loin d'être fini. Hein. Après du coup j'en ai un autre qui est pas trop dans le même style. Parce que c'est pas du tout fantasy ou quoi, mais voilà où on en est pour celui-ci. Une superposition de feuilles de Genko, donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Donc là on est sur les premières couches, et comme c'est de l'aquarelle en fait, j'ai commencé par celle du fond, après j'ai ramené celle-ci, après j'ai fait celle-là, après j'ai fait la première qui est là, pour du coup les couches se superposent et qu'on voit par transparence. Assez compliqué à faire en fait, mais j'aime bien, et du coup il faut encore que je fasse les lignes sur toutes les feuilles. En gardant le même ton, et les 2 dernières qu'on voit légèrement en transparence par dessus seront faites aussi avec des lignes mais uniquement à l'encre dorée. Du coup voilà on est sur celui-là, j'aime beaucoup, et cette technique là de superposition de formes et tout je vais m'en resservir je pense dans d'autres dessins. Donc on a lui, après on en a un autre qui est pour Patreon. Donc ça c'est la vidéo qui va venir pour le mois de mars, je suis en train de la faire en fait. Du coup je vous montre un petit peu un aperçu. C'est Lilies, et du coup je me suis inspirée d'une illustration de Benjamin Lacombe dans un livre dont je vous parlerai je pense quand je ferai le tour de mes artbooks. Mais du coup voilà un peu le rendu où j'en suis. C'est un peu petit, j'aime beaucoup le concept donc je suis presque un peu déçue parce que du coup je l'ai fait sur une feuille trop petite. Mais je pense que je vais réutiliser quand même le dessin et en faire une version plus grande sur mon gros bloc de peinture de papier aquarelle, parce que du coup j'aime beaucoup, et le visage il est tellement petit que j'arrivais pas trop à faire mes détails. Donc je pense par contre que ouais, celui-ci je vais le retravailler et je vais en faire une version au moins 2 fois plus grande pour pouvoir vraiment me faire plaisir sur le personnage, peut-être recadrer, faire une autre version quoi. Ce sont mes nouveaux concepts. Donc on a bossé sur ça avant-hier, et comme j'ai pas filmé je me suis dit bah autant faire une petite vidéo et vous montrer où on en est. Et du coup ouais, je me suis lancée dans mes trucs en incorporant le doré, des lunes, des formes. C'est compliqué de tout expliquer mais du coup je mélange vraiment tout ce qui est un petit peu forme géométrique et avec une inspiration un peu espace, galaxie et astre. Et en même temps la nature est vraiment mélangée dedans. Parce que du coup je trouve ça assez intéressant, je sais pas, il y a une espèce d'énergie qui est particulière de mélanger l'espace et la nature. Enfin je sais pas, c'est comme si je parlais de l'univers en entier. Donc j'aime beaucoup tout cela là sur des motifs. Bon là c'est que nature mais j'aime bien. Là du coup c'est un peu bugué mais c'est censé être des citrons donc c'est un style un peu différent. Mais j'ai retravaillé le concept et ma préférée ça reste elle parce que du coup bah c'est quand même mon style à 200%. Hein. Là je pense que je vais le faire sur un bloc assez grand aussi.
Voilà où on en est dans les petits concepts et les croquis. J'ai 2 autres concepts que je mettrai sûrement en aperçu, en overlay, enfin par-dessus la vidéo, parce que je ne les ai pas en papier, je les ai fait sur ordinateur. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'instant dans l'immédiat sur lesquels je bosse, qui sont plus précisément posés. Voilà les concepts sur lesquels je bosse, et je vais essayer d'en filmer quand même quelques-uns parce que du coup ce serait dommage. Donc j'ai commandé sur Dalb, j'ai acheté en fait les Col-Erase Pencil, c'est des crayons effaçables, des crayons de couleur effaçables, et j'adore ces crayons de couleur. C'est ce que j'ai utilisé sur ces petits croquis là, les concepts. Ça c'est le carmin du coup, et là c'est le bleu. Donc je ne fais pas de croquis avec des crayons de papier parce que je supporte pas, t'en mets partout, ça arrête pas dès que tu mets ta main quelque part, ça s'étale, et je suis pas fan. Ils sont même sur Amazon, hein. Mais du coup voilà, en France c'est un petit peu moins accessible, mais ça se trouve. Donc moi les 2 couleurs que je préfère c'est le bleu et le rouge carmin, qui est du coup un rouge qui tire d'un petit peu vers le rose. Donc c'est un rouge froid et je le trouve assez sympa, et du coup je vous les recommande vivement. Par contre ne gommez pas avec la gomme du crayon parce que cette gomme rose là c'est une horreur absolue. On n'utilise pas cette gomme là, n'achetez jamais de gomme rose, il vous faut une gomme blanche. J'ai aussi pris sur Dalb du coup un nouveau bloc aquarelle que voici. Donc comme je vous disais, Dalb ils font des blocs aquarelles eux-mêmes, ça c'est vraiment cool parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Du coup ça c'est le collet 4 côtés et c'est un bloc 36 par 51, c'est le plus grand que j'ai pu trouver. Donc voilà, juste pour vous montrer l'échelle, hein, c'est du grand papier, et moi j'adore travailler à l'aquarelle sur un grain très doux comme ça, et surtout sur un papier qui est collé 4 côtés parce que ça évite qu'il ne gondole. J'ai pas besoin de tendre le papier, il n'y a pas besoin d'une surface, quoi que ce soit. Le seul inconvénient de ce genre de papier c'est que du coup soit vous travaillez directement dessus, donc faut faire votre croquis directement dessus, ou alors il faut transférer l'image avec du papier calque. C'est pas un souci. Ce que je vous recommande si vous faites ça, et que j'ai commencé à faire ces derniers mois, c'est qu'en fait quand vous avez travaillé votre dessin, vous faites une photocopie avec une symétrie. Et du coup quand vous allez décalquer, vous n'aurez pas besoin de faire 2 fois. En fait, vous décalquez à l'envers et vous pouvez décalquer votre image directement. Ça c'est Dalb et c'était 33 € pour 16 feuilles, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite, on a la commande du Géant des Beaux-Arts. Donc c'est un gros carton parce que je me suis fait plaisir et c'est encore scotché. Tadam! Donc le Géant des Beaux-Arts, il est quand même super connu, hein. C'est une boutique qui est européenne. Alors, en l'enveloppe, on s'en fout. J'ai pris du scotch de masquage I Love Art, rien de très original, mais j'en ai plus. Donc on va tester, il était pas cher, j'ai pris celui-là. Je me suis repris une acrylique expert. Alors du coup je fais pas trop de vidéos en acrylique, mais en fait je travaille assez régulièrement dessus. Et là j'ai plus de blanc hyper opaque. J'aime bien celui-là. Donc le blanc expert acrylique, je vous le trouve, il était à 9,95. Voilà. 9,95, donc c'est un peu plus cher, mais vraiment c'est du premium. Pour moi c'est vraiment top, il est assez épais en plus, donc on peut le diluer. Et il reste très opaque et il est très couvrant. Et pour les mélanges, enfin voilà, la gamme expert c'est quand même vraiment mieux. J'ai quelques couleurs en gamme expert, et sinon j'ai la gamme standard. Mais voilà, le blanc expert, je le recommande chez Amsterdam. Il est dans les moins chers en fait des gammes vraiment extra fin en termes de qualité. Donc ça c'est cool. Ensuite on a pris un nouveau cutter, rien de très original, c'est juste que le mien il est un petit peu vieillot. Ensuite je sais pas ce qu'il y a là-dedans, c'est la surprise. Ah oui, alors du coup, j'ai acheté du coup l'aquarelle Daniel Smith. Alors c'est vraiment le premium, hein, c'est magnifique. Daniel Smith, les aquarelles de cette gamme là sont extra fines. Elles sont sublimes, je n'ai qu'une couleur du coup parce que c'est très cher. Ce petit tube m'a coûté 11,95 €. Et du coup c'est Shade, alors la couleur améthyste, donc améthyste véritable. De base en fait je voulais l'acheter puis je me suis dit non c'est pas la peine parce que j'ai une couleur qui ressemble à ça. Et j'ai oublié de l'enlever de mon panier, donc du coup je me suis retrouvée avec ce petit tube. Et j'ai fait bon bah c'est pas grave, ça me fera de la réserve. Ensuite on a pris pas mal de pinceaux, alors je me suis fait plaisir là aussi. J'ai racheté des pinceaux aquarelle, j'apprécie que la protection se soit barrée toute seule. Je me suis racheté des pinceaux, j'ai pris 2 gammes. J'ai pris des I Love Art et aussi mes pinceaux préférés chez Léonard pour l'aquarelle, en sachant que tout est synthétique parce que du coup je n'achète plus aucun pinceau avec
des poils naturels parce que beaucoup de pinceaux aquarelles sont en poils de petit gris. C'est un écureuil adorable qui malheureusement est élevé et tué pour ça. Donc du coup, donc je vous invite tous hein, à éviter de soutenir cette industrie-là et à privilégier des pinceaux synthétiques. Il y a des gammes qui sont très très bien faites, donc je recommande notamment le Léonard 6000R Petit Gris, qui est donc un pinceau synthétique qui ressemble au poil de l'écureuil. Et ils sont vraiment absolument géniaux, j'adore ces pinceaux. On a le numéro 7, le numéro 3 et le premier qui est très fin. Et chez I Love Art, je me suis aussi pris un tout petit pinceau de détail qui est le 3-0, donc il est vraiment très fin. Et ensuite, en peinture, du coup, acrylique, je me suis pris ces trois trucs-là. Ce sont des pinceaux dits pointe usée bombée. Voilà, comme ceci. J'en ai quelques-uns déjà, mais ils sont un peu vieillots. Oh, j'arriverai pas à remettre ce truc. Ils sont un peu vieillots. Bon, je vais les enlever de toute façon. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est pareil, c'est pas très cher. C'est de l'ordre de 2-3 euros ou 4 euros peut-être pour le plus gros. Ensuite, on va finir, enfin ça à la fin, je me suis repris un bloc parce que du coup, en fait, sur Dalb, je me suis rendu compte qu'il était à 33 euros et le Harmoul que voici, il est moins cher. En fait, celui-là, je crois qu'il était à 29,95. Le papier Harmony Watercolor et c'est donc un peu plus grand puisque c'est un 40 par 50. Donc hot pressed, hein, pareil, grain satiné, collé en surface, il est collé 4 côtés. Et il y a 12 feuilles. Ah d'accord, il y en a moins dedans. Peut-être pour ça qu'il est moins cher. Il y a 12 feuilles alors que l'autre en avait 16. Donc en fait c'est à peu près le même prix. Mais donc voilà, le Harmoul c'est une gamme, c'est une marque qui est super connue. Ils font de très bons papiers. Donc je me suis dit bah, je vais en tester un autre. Je suis très curieuse de voir la différence. Parce que c'est aussi un grain satiné mais je sais pas ce que ça vaut. Et le dernier truc que j'ai pris c'est un nouveau set d'aquarelle. Alors j'ai pas pris le set. J'ai fait mes propres couleurs. Que voici. Donc on peut pas toutes les voir parce qu'elles sont toutes à l'envers. Je me suis fait mon propre set de White Nights. Donc White Nights c'est une gamme qui est très connue. Et donc là c'est une qualité fine, pas extra fine. Parce qu'en extra fin ce serait une vraie fortune. En sachant que là, mine de rien, il y en a quand même pour 60 euros. Hein, donc c'est pas non plus un set gratuit. Mais ah bon, ça tombe pas juste, il m'en manque deux. Pour faire un joli set. Non, j'ai fait un set de base. Je vous ferai un petit review de ce qu'elles valent, tout ça. Là, je voulais juste vous montrer un petit haul. Et donc, j'ai pris des couleurs classiques. Hein, voilà, un violet, un rose. J'ai pris quelques marrons. Je me suis fait un set complet. Mais ce qui m'intéressait le plus dans la gamme qu'ils ont, c'est les teintes, en fait, dites translucentes. En fait, c'est des aquarelles qui sont, je pense, avec une addition de blanc ou quelque chose comme ça. Je vérifie lesquels c'est. Ça doit être... voilà. Ça c'est le set classique et ça ce sont des teintes un peu plus différentes parce qu'en fait... non ça c'est un vert normal. C'est ceux-là je crois. Voilà, c'est des teintes pastel. Donc j'ai vraiment voilà, un apple un peu couleur peau. J'ai un rose très clair. Un rose rouge. Un rose qui tire plutôt sur le violet. Lavande et menthe comme couleur. Donc ça c'est des teintes qui sont un peu plus claires en fait et un peu plus opaques que juste utiliser la même couleur avec de l'eau. Donc en gros, mais ce qui m'intéressait le plus c'est celui-ci du coup parce que cette couleur peau en fait je ne l'ai pas en aquarelle et la couleur peau on peut l'obtenir avec 2-3 teintes différentes, c'est un peu compliqué surtout en aquarelle parce que du coup on peut pas rajouter du blanc. Donc il faut du jaune, un peu de rose et de l'eau ou partir sur un ocre et un rose. Enfin, c'est un peu pénible honnêtement si vous êtes fan d'aquarelle et que vous utilisez beaucoup vous êtes beaucoup de personnages. C'est bien d'avoir une base comme ça parce que du coup c'est un peu plus facile d'incorporer d'autres couleurs dedans que de vous faire 3-4 mélanges pour vous lancer sur vos personnages. C'est un peu chiant je pense. Donc voilà le haul. Donc je vais pas toutes les ouvrir hein. Comme je disais je ferai une vidéo qui en parle précisément. Je me suis fait plaisir parce que voilà, j'ai eu pas mal de contrats, j'ai eu un truc en freelance et tout, donc voilà. Et puis je pense qu'on est bon. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des idées pour des vidéos futures, n'hésitez pas. S'il y a un produit spécifique que vous voulez que je teste aussi dans ce que j'ai acheté, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis je vous dis à très vite du coup pour les prochains timelapse et des tutos. J'ai prévu plein de choses pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et si vous voulez voir tout ce que je poste dans le futur,
N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à samedi prochain. Bye!